Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais tester des DIY et des recettes que j'ai pu voir sur TikTok. Comme je vous l'ai déjà dit, depuis le confinement, j'arrête pas de regarder des vidéos TikTok. Et du coup, j'avais envie de tester certains trucs que j'ai vus là-dessus. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Et on commence avec le premier TikTok qui est une recette. C'est le whipped coffee. En gros, c'est un café, enfin une chantilly de café. Donc pour la chantilly, j'ai utilisé du café, du sucre et de l'eau chaude. Alors, bien sûr, tout ça, je le mélange dans un bol et j'ai utilisé un batteur électrique parce que j'ai essayé de le faire à la main et c'est trop chiant. Donc je mets une cuillère à soupe de café et exactement la même quantité de sucre et d'eau. Ensuite, je viens mélanger le tout donc avec mon batteur et c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, il fallait pas utiliser du café normal parce que ça montait absolument pas en fait en chantilly, mais il fallait utiliser du café instantané. Alors du coup, j'ai pris du café instantané et je l'ai refait toujours avec la même quantité, c'est-à-dire une cuillère à soupe. Il faut battre à peu près 3 minutes, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu le faire en fait au fouet. J'ai essayé de le faire quelques jours après au fouet et franchement ça fait trop mal à la main et ça prend trop de temps. Donc voilà. Et là vous voyez que ça a changé de couleur et ça fait une sorte de chantilly. Vous pouvez retourner le bol, ça tombera pas. Ensuite, dans un verre, je viens mettre des glaçons. Moi, la recette que j'ai vue, c'était un café glacé, mais vous pouvez le faire chaud, je pense. Et je viens mettre du lait d'amande, mais vous pouvez mettre du lait normal. Et ensuite, vous mettez tout simplement la chantilly sur le dessus. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est super joli comme ça, mais vous pouvez pas le boire comme ça en fait. Il faut absolument le mélanger. Donc quand vous le mélangez, ça fait une espèce de... En fait, le café, il se mélange assez mal avec le lait, étant donné que c'est froid. Je pense que c'est à cause des glaçons. Donc avec du chaud, ça fera peut-être pas ça. Mais quand vous mélangez bien, il n'y a plus les espèces de grumeaux dessus. Et du coup, je vous laisse avec le test du goût, tout simplement. Il y en a plein qui disent que ça fait comme un milkshake au café. On va tester ça. Il me reste des pailles. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est bon. Mais ça fait pas comme un milkshake. Par contre, pensez bien à mélanger le café instantané avec l'eau avant pour pas que ça fasse de grumeaux. Parce que j'ai fait cette erreur pour celui-ci. En tout cas, ça fait bien un café instagrammable. Le deuxième TikTok, il est assez simple. C'est une sorte de coque pour téléphone avec un ballon. Donc vous prenez tout simplement votre téléphone et un ballon de baudruche. Il faut tout simplement gonfler le ballon et ensuite appuyer sur le ballon tout en le dégonflant avec votre téléphone portable. Et il faut bien appuyer pour que le ballon entoure bien le téléphone. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je l'ai vu partout ce tuto, mais je comprends toujours pas à quoi ça sert. Parce qu'au final, en fait, vous pouvez couper le bas du ballon de baudruche pour avoir le trou pour le chargeur. Mais sinon, pour les caméras, il faut utiliser un cutter et ça protège pas vraiment votre téléphone. Mais par contre, c'est vrai qu'avec le ballon rose gold comme ça fait joli. Troisième TikTok, c'est un masque sans couture et fait avec un bandana, tout simplement, et 2 élastiques. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un bandana et d'élastiques. Moi, j'ai plus d'élastiques normaux, donc j'ai pris des élastiques, vous savez, de couture. Et il faut tout simplement venir plier de cette manière le bandana, donc 2 fois. Et ensuite, on insère les élastiques dans le bandana. Voilà, comme ceci. Puis on vient replier le bandana au milieu et c'est fait. Voilà, vous avez votre bandana en tissu. Enfin, vous avez votre masque en tissu sans avoir besoin de coudre quoi que ce soit. Et voilà, du coup, vous avez votre masque. Ça vous prend la moitié du visage, mais au moins vous êtes protégé. Ensuite, prochain TikTok, c'est un tie and dye de t-shirt. Mais c'est pas vraiment un tie and dye, en fait, c'est plus une décoloration d'un t-shirt. Et franchement, ça faisait trop stylé sur la fille. Pour cela, vous aurez besoin d'un t-shirt simple. Et vous aurez besoin de gel pour WC. Donc à la javel, il faut bien faire attention de prendre à la javel parce que sinon vous n'aurez aucune décoloration. Après, vous pouvez utiliser du javel, mais je voulais tester avec le gel. Parce que c'était dans le tuto. Ensuite, vous aurez besoin d'élastique, mais comme j'en avais pas, j'ai pris de la laine.
Pour le t-shirt, je l'ai acheté 2,45 € chez Leclerc quand je suis allée faire mes courses, encore une fois. Et je me suis dit, ça peut être pas mal pour l'été. La première chose que je fais, c'est tout simplement venir rouler le t-shirt. Et j'utilise cette méthode-là, mais vous avez plein d'autres méthodes pour le tie and dye sur internet. Tout simplement parce que je voulais l'effet tourbillon. Je vous conseille également de le faire à deux pour qu'une personne tienne le t-shirt et l'autre personne mette les élastiques ou la corde. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai galéré à le serrer comme ça, à ce que ça se bouge pas, etc. C'est beaucoup plus simple si vous avez des élastiques, franchement. Et en plus, c'est même pas bien serré pour certaines parties. Mais bon, tant que tout le t-shirt tient dedans, on va dire que pour moi, là, c'est bon. Et ensuite, vous allez tout simplement venir mouiller votre t-shirt. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un lavabo. Ensuite, je vais mettre le gel et je vais le mettre dans une autre vasque, parce que j'ai 2 vasques chez moi, dans la salle de bain, pour ne pas salir, on va dire, les bordures du t-shirt, tout simplement. Donc je mets du gel partout, voilà, partout. Et par contre, il y a juste une chose, j'aurais dû en mettre plus. Donc si vous faites ce DIY, n'hésitez pas vraiment à recouvrir, on va dire, toute la surface que vous avez de chaque côté. Vous allez voir pourquoi. Coup, boum! Ça a fonctionné, je vais le rincer et je vais le mettre assez. Voilà ce que ça donne quand il est mouillé. Là, bien sûr, il est mouillé. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je trouve que je l'ai mal fait en fait. Et l'arrière, je trouve qu'il est mieux fait. Je sais pas, donnez-moi votre avis. J'ai l'impression que l'arrière, il est mieux fait. Mais voilà. Et donc, voilà ce que ça donne quand il est sec. Franchement, il rend trop bien. Et je pense que j'achèterai d'autres t-shirts. Je vais aller chez Leclerc pour voir s'ils n'ont pas d'autres couleurs. Et le refaire sur d'autres t-shirts. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que je l'ai réussi, hein, mais ça se trouve, vous pensez que je l'ai trop mal fait. Mais voilà ce que ça donne. Et je voulais continuer à customiser ce même t-shirt avec un autre DIY que j'ai vu sur TikTok. C'est du flocage. Et vous n'avez pas besoin de grand chose en fait pour ce flocage, donc je voulais le tester. Alors la première chose que j'ai fait, c'est faire une image où j'ai écrit Sunset à partir de l'application PicMonkey. Et par la suite, je l'ai tout simplement imprimé. Je vous conseille d'en faire plusieurs pour voir au niveau des tailles, au niveau de la couleur. Au final, je suis partie sur un truc beaucoup plus grand et d'une couleur qui se rapprochait le plus de mon t-shirt. Donc pour ce DIY, vous aurez besoin d'un t-shirt, d'une image donc, que vous venez d'imprimer, ou vous pouvez même prendre une image de catalogue ou autre. De papier cellophane, de papier cuisson et d'un fer à repasser. La première chose que vous allez faire, c'est tout simplement repasser la partie où vous voulez mettre votre flocage. Ensuite, vous prenez un morceau de papier cellophane et vous recouvrez votre image. Donc même au niveau du dos, vous recouvrez l'image de ce papier cellophane. C'est assez délicat de faire ça en fait parce que le cellophane c'est assez fin, ça se plie rapidement, etc. J'avais peur d'avoir des sortes de plis sur le devant du flocage parce que c'était pas du tout nickel quoi. Et ensuite j'ai découpé donc tout ce qui était autour, l'excédent. Je viens placer mon image à floquer et je mets un papier cuisson par dessus. Et là je vais tout simplement passer avec le fer à repasser pendant 5 minutes. C'est assez long mais c'est nécessaire pour avoir un bon flocage et surtout pour que le cellophane fonde tout simplement. Ensuite, je l'ai laissé refroidir pendant 5 minutes. Et voilà, donc je vous laisse avec ma réaction sur le moment. Oh, ça a collé, ça a bien collé. Vous le voyez par contre sur le côté, ça a mal collé. Voilà, ça c'est bien mis. C'est un truc de fou. Franchement, je kiffe le résultat, ça fait vraiment trop beau. Bon, regardez là, au niveau du coin, c'est pas ça. Mais par contre, là, au niveau du milieu. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'ai replié ou quoi. Mais sinon, il a l'air de bien tenir après avoir au lavage. En fait, c'est ça. Je pense qu'il fallait laisser du plastique à ce niveau-là. Vraiment sur le côté. Pour que ce soit collé comme ça, en fait. À l'extérieur. Ça se décolle facilement. Mais ça abîme pas du tout le tissu. Donc ça, je pense que vous pouvez le faire. Mais genre pour un truc... qui passera pas à la machine. Voilà. Bon, c'était mon crash test, mais il est pas mal quand même. Mais en tout cas, faut pas croire que genre les filles sur TikTok qui font ce DIY
bah, elles lavent leurs vêtements et que genre il ressort nickel. Hein. Je pense pas que ça soit le cas. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quel est votre DIY préféré de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous voudriez tester et dites-moi s'il y a d'autres DIY TikTok que vous voudriez que je fasse. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok, je poste aussi des vidéos et je posterai aussi ces DIY là. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.